Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices de la Radio Trois Anges. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ ce matin. J'aimerais encore rendre grâce à notre Dieu ce matin. Que notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, soit loué ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ soit acclamé et que le Saint-Esprit nous communique sa présence en ce matin. Et qu'il soit adoré aussi pour son ministère merveilleux qu'il accomplit sur cette terre. Au nom de Jésus, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour nos vies ce matin, de ce qu'il nous a réveillés, de ce qui lui a plu ce matin de nous donner la vie, car malgré les temps difficiles, il en a jugé autrement ce matin que nous devons nous lever, parce qu'il n'a pas fini avec nous, il a encore des choses à accomplir avec nous, et que malgré ce qui se passe en ce moment, il estime que nous sommes capables de tenir bon, capables de marcher avec lui, capables de participer à son œuvre. Alors je lui rends grâce pour sa fidélité ce matin. Je lui rends grâce car il est grand dans sa bonté pour nous. Je lui rends grâce ce matin car il est bon dans sa patience et dans sa grande miséricorde envers nous. Alors je vais vous inviter à vous prosterner et nous allons prier afin de commencer notre moment. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te penser sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Notre Dieu, notre Roi, Père céleste, toi le Créateur des cieux et de la terre, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin. Père éternel, nous voulons te louer ce matin, car il est beau de te célébrer. Nous voulons te louer ce matin, parce que tu es le Dieu qui rebâtit nos ruines et qui nous rassemble jusqu'aux extrémités de la terre. Père éternel, nous voulons te louer ce matin, parce que tu es le Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et tu penses nos blessures. Père éternel, nous voulons te louer ce matin, car tu es notre Seigneur. Tu es grand, tu es puissant dans ta force, tu es puissant dans ta sagesse, tu es puissant dans ton intelligence et tu n'as point de limite. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons te chanter des chants d'allégresse ce matin. Nous voulons te chanter des actions de grâce ce matin et célébrer ta grandeur et ta toute puissance. Oh mon Dieu, voici que nous sommes prosternés devant ta face ce matin afin de te louer, afin d'invoquer ton nom suprême, ton nom qui n'est pas comme d'autres noms, parce que tu es le seul et vrai Dieu, et nous voulons nous reconnaître ce matin que nul n'est comparable à toi. Couvre les cieux ce matin et viens préparer, Seigneur, la pluie pour la terre. Viens préparer nos âmes à recevoir ta parole. Viens préparer nos cœurs à recevoir et à accepter ta parole ce matin, car nous ne sommes pas dignes, mais c'est dans le nom de Jésus que nous venons ce matin prosterner devant ta face, devant ton trône de miséricorde, afin de t'invoquer. Voici les auditeurs, les auditrices de la Radio Trois Anges ce matin. Me voici, mon Dieu. Nous sommes là afin de te louer, afin de t'invoquer,
Parce que nous savons que toi, tu es capable de toutes choses dans notre vie. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Alors viens ce matin, viens te manifester par ton esprit, par ta présence, viens te manifester sur les ondes de la radio Trois Anges. Saisis-nous ce matin et entoure-nous de ta présence, car nous voulons entendre, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Mon Dieu, tu nous as dit que tu nous as donné le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Alors selon ce pouvoir que tu m'as donné, mon Dieu, je viens écraser tous serpents et scorpions ce matin sur les ondes de la radio Trois Anges, afin que toute puissance satanique soit maîtrisée, soit saisie ce matin et que nous puissions avoir les yeux ouverts et les oreilles débouchées afin d'entendre et de voir tes grandeurs, mon Dieu. Reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin et que ton nom seul soit glorifié maintenant et éternellement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Chers frères et sœurs, ce matin, pour ce deuxième temps, nous allons parler de la repentance. Il est vrai que souvent, nous avons entendu ces termes. Il faut te repentir, il faut renoncer, il faut abandonner, il faut délaisser, il faut se détacher du péché. Ce sont des paroles que nous avons souvent entendues, des mots qui sont souvent utilisés pour parler de la repentance. Alors j'aimerais nous dire ce matin qu'il est important pour nous de connaître et de savoir aussi le vrai sens de ce mot, se repentir. Alors je suis allée voir sur Google et Larousse nous dit ceci. Se repentir, vif regret d'une faute accompagné d'un désir de réparation. Je vais répéter. Se repentir, c'est un vif regret d'une faute accompagné d'un désir de réparation. Nous voyons dans cette définition qu'effectivement, nous trouvons beaucoup de noms et beaucoup de verbes très forts. On nous parle de regret, on nous parle de faute, on nous dit accompagné, on nous parle d'un désir et on nous parle aussi de réparation. Alors si on nous parle de regret, c'est que forcément nous avons eu conscience un jour que les fautes d'avant étaient mauvaises. Si on nous parle de fautes, effectivement aussi, c'est que nous avons eu conscience que ces choses-là n'étaient pas bonnes, ni pour nous, ni pour notre environnement. Si on nous parle d'un désir de réparation, c'est que bien aimé, toi et moi, nous avons trouvé certainement la source qui peut réparer cela, la source qui peut nous restaurer, la source qui peut nous aider à laisser ces mauvaises œuvres, laisser ces mauvais chemins et d'avancer effectivement à un chemin plus meilleur. Mais la définition nous dit un désir de réparation. Il faut le vouloir. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Romains 7, nous allons lire de versets 7 à 10. Romains 7, versets 9 à 10. Romains 7, versets 9 à 10. Il est écrit. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Verset 10. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Amen. Le verset 9, je vais le reprendre. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Chers auditeurs et auditrices, j'ai longtemps fait ce témoignage sur la radio Trois Anges. Parce qu'effectivement, lorsque autrefois je ne connaissais pas Jésus, moi, Nadia, j'avais la conviction que mon corps m'appartenait. J'avais la conviction que je faisais ce que je voulais et que je n'avais pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et j'avais cette conviction. Pour moi, j'avais la vie. Je vivais parce que, au final, je ne faisais du mal à personne. C'était mon corps. Si je voulais monter, je montais. Si je voulais descendre, je descendais. Et je ne devais vraiment rendre compte à personne, seule à moi-même. Mais quand je lis Romains 9, du moins la première partie, on me dit pour moi, donc pour moi Nadia, étant autrefois sans la loi, donc sans la loi de Dieu, je vivais. Oui, pour moi je vivais. Tout allait très bien. Mais lorsque le 13 février 2016,
lorsque je suis morte dans ces eaux du baptême et que j'ai ressuscité avec Christ, quelque chose, bien-aimé, s'est passé en moi. Quelque chose s'est passé. Parce que la suite du verset nous dit, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Pourquoi? Parce que effectivement, le Saint-Esprit me faisait comprendre que mes œuvres, les actes et les œuvres que j'avais posées avant, qu'elles n'étaient pas compatibles au plan que Dieu avait pour moi. Elles n'étaient pas compatibles à ce que Dieu voulait accomplir avec moi. Et alors là, effectivement, une lutte a commencé. Une lutte a commencé en moi. Alors j'aimerais te poser cette question ce matin. Regrettes-tu les actes passés? Regrettes-tu les œuvres que tu as posées autrefois, lorsque tu étais sans cette loi? As-tu le dégoût pour ces œuvres qui autrefois te condamnaient? As-tu le désir ce matin? As-tu le désir de réparer ta destinée? Te rends-tu compte effectivement qu'avant, quand tu vivais et que tu ne connaissais pas Jésus-Christ, tu pensais t'appartenir, tu pensais faire ce que tu voulais et que tu n'avais pas de compte à rendre? Je veux nous inviter à prendre le chant 403. Ouvrons nos hymnes et louanges dans le 403 et nous chanterons la première strophe. Nos hymnes et louanges, le numéro 403. Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les cours de l'orage, du ciel il nous tend les bras, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici-bas rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici-bas rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Amen, amen. La strophe nous dit, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Chers frères et sœurs, le péché nous a tellement déformés, le péché nous a tellement éloignés de Dieu que nous devons laisser ces choses qui nous volent notre paix, ces choses qui nous détruisent, ces choses qui nous font du mal en fait, et qui effectivement, oui, nous éloignent de Dieu, nous éloignent du plan que Dieu a tracé pour nous. Parce que la parole nous dit dans Jérémie 29 qu'il a formé des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. Le malheur n'est pas de Dieu, la maladie n'est pas de Dieu, le divorce n'est pas de Dieu. Tout cela n'est pas de Dieu. Quelle que soit la situation que tu vis qui est incompatible à la parole de Dieu, sache que c'est des projets de malheur et qu'il y en a un. Il y en a un qui est responsable de cela. Lisons dans Genèse 3 au verset 14. Genèse 3, le verset 14. Genèse 3, verset 14, il est écrit: L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est Dieu qui prononce ces paroles sur le serpent, après qu'il ait séduit Ève et Adam dans le jardin d'Éden, afin qu'il ait menti qu'effectivement que Dieu était un Dieu égoïste, qui ne pensait qu'à lui, qui voulait garder l'éternité pour lui. Et par sa séduction, Adam et Ève, effectivement, ont cru à cela. Alors Dieu a prononcé ces malédictions, effectivement, sur Satan, en lui disant qu'il mangera de la poussière
tous les jours de sa vie. Genèse 3 au verset 2 nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que la parole nous dit? L'Éternel t'a formé, toi et moi, de quoi? De la poussière de la terre. Et cette même poussière, on nous dit dans Genèse 3 au verset 14 que Satan mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Bien-aimés, ce matin, j'ai envie de nous dire que si nous nous attachons au péché, si nous nous attachons à cette poussière, eh bien, Satan nous mangera tous les jours de notre vie. Il va manger nos mariages, il va manger nos enfants, il mangera nos finances, il mangera nos foyers, il mangera notre santé, il mangera notre paix. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu parce que le Genèse 2, la deuxième partie du verset 7 nous dit « Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » En fait, avec la petite compréhension que j'ai, je comprends dans ce verset que toi et moi, nous avons deux natures. Nous avons une nature charnelle et une nature spirituelle, divine. Et que effectivement, la nature que nous allons nourrir le plus, c'est celle-là qui prendra le dessus. Jésus, pareil, quand il est venu sur la terre, il est venu dans la même chair. La parole nous dit qu'il est venu dans la même chair que toi et moi. Et il avait les deux natures, effectivement. Mais en passant du temps avec son Père, avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans la louange, la nature, effectivement, qui a pris le dessus, était la nature divine. Et c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Que nous puissions élever la nature divine, l'esprit. L'esprit parce qu'effectivement, dans notre corps, nous avons ces deux natures qui se combattent. Les deux ne peuvent pas régner en fait. Soit il y en a une qui prend le dessus et l'autre meurt, ou soit il y en a une, effectivement, comme je disais, il y en a une qui va mourir et une qui va prendre le dessus. Alors veux-tu rester dans la poussière? Parce que l'Éternel te déclare ce matin dans Genèse 3, verset 14, que si tu restes dans cette poussière, si tu restes dans cette nature charnelle, il y en a un qui va se faire plaisir. Parce que Dieu lui a dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Notre Dieu, notre roi, j'aimerais élever ma voix ce matin afin de te glorifier, de t'adorer et de te dire merci pour cet amour que tu nous as manifesté en la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu sur cette terre dans la même nature que nous et il a marché dans une sainteté pour nous montrer que nous aussi, avec l'aide du Saint-Esprit et en priant et en restant en connexion avec toi, Père, nous sommes dans la capacité de pouvoir vaincre cette chair, vaincre cette poussière, afin que l'ennemi ne puisse pas nous manger tous les jours de sa vie. Alors je veux te glorifier ce matin et acclamer ta parole car elle est merveilleuse. Tu as dit que tu nous révèles des choses grandes et cachées que nous ignorons. Et je te rends grâce ce matin que, à travers cette parole, effectivement, tu nous révèles des choses de grandes que nous ne savons pas, afin que nous puissions avoir les yeux ouverts, afin que nous puissions avoir les oreilles débouchées. Alors Père, ce matin, veuille jeter un regard favorable, miséricordieux sur nous ce matin, car nous ne sommes que des pécheurs. Mais grâce à rendu à Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui nous donne la capacité de vivre éternellement, de réparer, d'avoir ce désir de réparer, d'avoir ces regrets, mon Dieu, de ces œuvres passées que nous avons posées autrefois quand nous étions sans loi, autrefois quand nous ne savons pas. Jésus lui-même a déclaré cette parole sur la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors nous voulons te rendre grâce et acclamer ta parole ce matin, te rendre grâce Seigneur pour tes bienfaits, parce que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu amour, tu nous aimes tellement mon Dieu, que nous n'en saurons mesurer cet amour. Sois béni ce matin et nous te disons encore merci. Merci pour cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Laissons la terre et ses douleurs, bien-aimés. Nous allons rentrer effectivement dans notre premier moment de prière. Pour cela, nous allons encore lire un petit peu. Ouvrons nos Bibles dans Galates 5 au verset 17, s'il vous plaît. Galates 5
verset 17. J'arrive. Galates 5 au verset 17 nous dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Oui, la chair et l'esprit sont en opposition. Vous allez me dire, mais oui, ils sont dans un même corps. Oui, ils sont dans un même corps. Mais Jésus nous a laissé des armes afin que nous puissions combattre, comme lui aussi l'a combattu dans le désert. Lorsque l'ennemi était venu le tenter, il nous a laissé une arme merveilleuse qui est la parole, afin que nous puissions nous élever en esprit et que la chair puisse se taire, afin que l'ennemi ne vienne pas nous manger, vienne nous embêter. Les deux sont opposés. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous l'avons vu tout à l'heure dans la définition qui nous disait effectivement qu'il fallait un désir de réparation. Veux-tu réparer? Veux-tu que Jésus règne dans ta vie? Veux-tu que l'esprit s'élève dans ta vie? J'imagine que si nous sommes là ce matin, la réponse est oui. Parce que nous savons que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Nous servons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu, la parole qui nous dit, qui ne se lasse de nous pardonner, un Dieu qui nous supplie tous les jours de revenir parce que sa volonté est que nous ne mourrons pas, mais que nous vivons éternellement avec son Fils Jésus. Alors je t'inviterai ce matin, dans notre premier temps de prière, où nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon à notre Dieu, parce que ce matin, nous avons conscience que nous l'avons offensé. Nous avons conscience que nous avons posé des actes, nous avons fait des choses qui n'étaient pas compatibles à lui, qui n'étaient pas compatibles à sa parole, qui n'étaient pas compatibles à ce qu'il avait et ce qu'il a réservé pour toi et moi. Nous allons nous prosterner, nous allons demander pardon. Alors pour cela, nous allons lire avant encore, restons dans Galates 5, de versets 19 à 21. La parole nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions vivre. Dieu veut que nous puissions nous élever en esprit. C'est pour cela qu'il nous appelle ce matin, encore à lui demander pardon. Parce que ses compassions ne sont pas épuisées. La parole nous dit qu'elles se renouvellent tous les matins. Si toi et moi nous sommes réveillés ce matin, comme je le disais au début, c'est que Dieu a confiance en nous. C'est que Dieu attend de nous et qu'il n'a pas fini avec nous. Et que malgré que les temps sont difficiles, il pense que nous avons la capacité, nous avons les qualités pour pouvoir réussir. Mais comment? En se confiant en lui. En nous laissant dans les mains du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous transformer. Alors je vais mimer le 403 et nous allons prier. Notre premier temps de prière va être effectivement de demander pardon. Alors je ne vais pas on va vraiment rester sur les œuvres de la chair qui ont été citées là. Si tu as d'autres péchés en tête, parce que la parole nous dit et les choses semblables. Donc péché s'appelle péché. Donc nous allons demander pardon pour effectivement cette liste que nous avons dans Galates 5, afin de vraiment rester dans la parole. Je vais mimer le 403 et je nous laisserai 2 minutes pour prier. Et ensuite, je prierai pour nous.
Oh oui, Père, nous voici, prosternés devant ton trône de miséricorde, afin de te demander pardon. Pardon parce que nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et contre toi seul et que nous avons fait tout ce qui était mal. Père éternel, autrefois nous croyons que nous nous appartenons et que nous pouvons faire ce que nous voulions, sans rendre de compte à qui que ce soit. À travers ta parole, nous comprenons ce matin effectivement que lorsque nous pensons être vivants, nous étions morts en fait. Et c'est pour cela que ce matin, nous te demandons pardon. Pardonne-nous parce que nous savons que tu es le Dieu qui ne se lasse de nous pardonner. Tu es le Dieu qui nous a dit que si nous t'invoquons, tu nous réponds. Tu es le Dieu qui a dit que si les malheureux crient, tu réponds. Jésus lui-même a dit qu'il est venu sur cette terre pour les pécheurs et les personnes malades. Nous reconnaissons ce matin que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons ce matin que nous sommes des malades. C'est pour cela que nous venons te demander pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'impudicité. Nous te demandons pardon pour l'impureté. Pardon pour la dissolution. Pardon pour l'idolâtrie. Pardon pour la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Pardon pour les disputes, les divisions et les sectes. Pardon pour l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table. Pardon pour le mensonge, pour le vol. Pardon, Seigneur, pour la calomnie. Pardon, Seigneur, parce que nous manquons d'amour. Pardon, Seigneur, parce que nous manquons de pardon. Oui, nous voulons te demander pardon ce matin. Tu nous dis, Seigneur, que si nous ne pardonnons pas aussi à ceux qui nous ont offensés, toi non plus, Père, tu ne nous pardonneras pas. Alors, ce matin, viens changer nos cœurs, viens changer nos âmes, viens changer nos pensées, afin que nous puissions marcher selon toi. Et non selon cette chair, Seigneur, où ta parole a déclaré qu'effectivement, si nous restons dans cette chair-là, il y en a un qui se fera plaisir. Alors, tu déclares ce matin que ce n'est pas notre part, parce que tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui accompagne, tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui bénit. Alors, mon Dieu, reçois nos paroles ce matin, reçois nos prières ce matin, et que par le sang de Jésus, tu puisses nous laver, nous purifier, nous sanctifier de toute souillure, de toute iniquité, de toute trace de péché, afin que nous puissions marcher dans notre destinée avec toi et avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'aimerais ce matin aussi te demander pardon. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons attristé. Pardonne toutes les fois où nous n'avons pas écouté cette voix qui nous disait non, ne fais pas ça, non, reviens, va à gauche. Ce n'est pas bon de faire comme ça. Cette voix qui a toujours été là pour nous dire non, c'est pas comme ça que tu parles à ton prochain, c'est pas comme ça que tu parles à ta femme, c'est pas comme ça que tu parles à ton enfant, c'est pas comme ça que tu parles à tes voisins. Nous n'avons pas écouté cette voix. Nous voulons te demander pardon ce matin aussi, Saint-Esprit. Pardonne-nous et ce matin, viens par ton feu consumer toute trace de péché en nous, viens consommer toute
mauvaise pensée, tout mauvais agissement, afin que toi seul tu sois élevé dans notre vie et que la poussière soit effacée, que la chair soit effacée et que nous puissions vivre en esprit afin que notre destinée soit avec nous et que notre Dieu soit aussi là et que nous puissions vivre éternellement avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendra nous chercher. Je te bénis ce matin, Saint-Esprit, pour ton ministère merveilleux sur cette terre. Je te bénis de ce que tu es patient, de ce que tu es doux quand tu nous parles. Je te bénis de ce que tu ne nous laisses pas et que tu es toujours là à nous convaincre de péché, de justice et de jugement et que tu es toujours là à nous conduire dans toute la vérité. Alors Saint-Esprit, je t'acclame ce matin encore et je te rends grâce et je te remercie pour ce merveilleux ministère que tu accomplis sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre deuxième temps de prière va être dans le renoncement. De renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire effectivement à sa vie passée, et de marcher dans une nouveauté de vie. Lisons dans Romains 8, du verset 12 à 13. Romains 12, verset 12 à 13, il est écrit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je vais reprendre le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Alors pour ce deuxième temps de prière, je nous invite à faire mourir les actions du corps. Par l'esprit, la parole nous dit de renoncer à ces œuvres de la chair. De dire, Seigneur, je renonce aux disputes. Je renonce à la calomnie. Saint-Esprit, par ta puissance, je fais mourir l'action du corps. Et nous allons citer, nommer, nomme à haute voix les péchés. Si tu ne sais pas lesquels tu dois nommer, aide-toi de Galates 5, le verset 19 à 21 que nous avons lu tout à l'heure. Mais il est important que nous puissions dire ces choses à haute voix, que nous puissions faire comprendre à notre atmosphère que ça y est, c'est bon. Ça, je renonce. Ça, j'abandonne. Et invoquer le Saint-Esprit, parce que la parole nous dit que c'est l'Esprit qui fait mourir les actions du corps. Nous avons vu tout à l'heure, quand nous avons lu Genèse 3, oui, au verset 7, qui nous disait effectivement que Dieu nous a formés de la poussière de la terre. Et deuxième action, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé en nous, il a mis son esprit en fait en nous, ce qui nous donne la capacité effectivement de choisir. Adam et Ève, comme toi et moi, ils avaient le choix, effectivement. Nous avons le choix de vivre en esprit et nous avons le choix aussi de vivre par la chair. Souvent, nous nous posons la question en nous disant, oui, mais les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, oh, mais je trouve que voilà, eux, ils ont une vie tranquille, ils sont très bien. Et pourquoi moi, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça. Tu sais pourquoi, en fait? Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les personnes qui vivent, en fait, ces païens, si je peux dire ça comme ça, qui n'ont pas Jésus encore, eux, ils vivent avec une conviction. Ils croient, en fait, à ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils vont prospérer, en fait. Prospérer, je m'entends quand je dis prospérer, ils vont réussir dans certaines choses, ils vont dire, on n'y arrive pas, parce qu'ils ont la conviction. Ils croient en ce qu'ils font, ils vont croire à la chair, ils vont croire, oui, à la chair, à ces choses-là. Ils vont investir dans ces choses-là. Et nous, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que non seulement nous n'avons pas la conviction de ce que nous faisons, mais nous voulons faire 50-50. Un coup, je suis un peu dans la poussière. Un coup, je suis un petit peu dans l'esprit. Et c'est pour cela que ça ne fonctionne pas. Et Dieu nous dit ce matin qu'il faut renoncer à ses œuvres. Il faut choisir. Si tu décides de vivre par la chair, vis par la chair. Mais si tu décides de vivre par l'esprit, vis par l'esprit. Romains 7, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je mimerai encore le 403 et je vais nous laisser 2 minutes afin de renoncer et de faire mourir
par l'action de l'esprit, par l'esprit, les actions du corps. Alors je disais que si nous ne savons pas quoi dire, nous pouvons nous inspirer de Galates 5. Prions. Esprit de vie, esprit de fidélité, esprit de force, esprit de la crainte de Dieu, esprit de lumière. Saint-Esprit, c'est toi que je prie à cet instant, car en lisant la parole, je comprends ce matin effectivement que c'est toi qui fais mourir les actions du corps. C'est pour cela que je t'appelle ce matin afin que tu puisses te manifester, sur chaque auditeur, auditrice, te manifester sur les ondes de la radio Trois Anges, afin que par ta puissance et par ton ministère, tu puisses nous donner la victoire. C'est pour cela que ce matin, nous voulons renoncer. Nous renonçons aux œuvres de la chair, par ta puissance et au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à l'impudicité, nous renonçons à l'impureté, nous renonçons à la dissolution, nous renonçons à l'idolâtrie, nous renonçons à la magie, nous renonçons aux inimitiés, nous renonçons aux querelles, nous renonçons aux disputes, à la jalousie, aux animosités, aux divisions, nous renonçons aux sectes, nous renonçons aux envies, nous renonçons à l'ivrognerie, nous renonçons aux excès de table, nous renonçons aux mensonges, nous renonçons à la calomnie, nous renonçons au manque d'amour, nous renonçons aux souillures de ce monde, parce que nous voulons vivre par l'esprit et non par la chair. Alors Saint-Esprit, viens te manifester ce matin, et par ton feu, viens consumer et embraser toute chose en nous qui n'est pas compatible au royaume des cieux. Viens consumer toute mauvaise pensée, tout mauvais agissement, tous nos membres qui, autrefois, faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes. Viens les purifier par ton feu ce matin. Viens les sanctifier par ton feu ce matin, afin que nous puissions entendre ta voix, écouter ta voix et obéir afin que nous puissions vivre, oui, car nous ne voulons pas mourir. Nous déclarons que la mort n'est pas notre part, mais que la vie est notre héritage. La vie éternelle est notre héritage. Le Saint-Esprit que tu es, oui, tu es notre promesse qui nous a été faite. Alors viens nous revêtir ce matin de ta puissance, viens nous revêtir ce matin de ta présence, viens nous revêtir ce matin de ta sainteté, viens nous revêtir ce matin de l'obéissance, viens nous revêtir ce matin de la sagesse, de l'intelligence. Viens nous revêtir ce matin de la crainte de Dieu. Viens nous revêtir ce matin de ta puissance. Oh oui, afin que nous puissions vivre éternellement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Notre troisième temps de prière, nous allons rendre grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que il nous dit que tout ce que nous demandons en prière, nous croyons qu'il
l'ai entendu. Et nous verrons cela s'accomplir. Rendons grâce à Dieu pour ses promesses. C'est tellement que tu as une parole. Tu as une parole, c'est tellement que tous les matins, tu lis, ou une promesse. Une promesse qu'il t'a donnée à toi et à ta famille. Une promesse, une parole sur la guérison, sur la restauration. Je ne sais pas. Rends grâce à Dieu ce matin pour cette parole. Dis-lui que tu lui rends grâce de ce que cette parole s'accomplit. Parce qu'il demande que ceux qui s'approchent de lui s'approchent par la foi, s'approchent de lui en sachant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Nous ne voyons pas encore la chose, mais nous croyons que cette chose va arriver. Dernièrement, je disais à ma fille, ça faisait des années qu'elle me demandait un vélo. Je veux un vélo, je veux un vélo. J'avais dit oui, je vais t'acheter ton vélo, oui, je vais t'acheter ton vélo. À un point où en fait, elle était heureuse. Elle n'avait même pas encore le vélo. Elle était déjà heureuse. Et le jour où elle a eu son vélo, c'était la réjouissance. Et c'est pareil pour nous en fait. Dieu nous dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Il nous dit qu'il va revenir. Il n'est pas encore revenu, mais on sait qu'il va arriver. Il nous dit qu'avant même qu'il arrive, il va nous restaurer, il va nous faire marcher selon lui. Ce n'est pas encore le cas, mais croyons-le. Rendons-lui grâce pour ses promesses, rendons-lui grâce pour sa parole, rendons-lui grâce pour ses bienfaits, rendons-lui grâce pour juste le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin, rendons-lui grâce pour la santé, rendons-lui grâce de ce qu'il t'a trouvé un époux, une épouse, rendons-lui grâce de ce qu'il t'a trouvé un appartement, rendons-lui grâce par-dessus tout ce matin de ce qu'il t'a pardonné, tes fautes, tes mauvaises œuvres d'autrefois. Alors je vais nous laisser encore 3 minutes, 2-3 minutes, individuellement, parce que Dieu veut nous parler de manière individuelle. Individuellement, rends grâce à ton Dieu ce matin, de ce qu'il t'a pardonné, de ce qu'il t'a donné, le renoncement, la restauration. Et si tu as d'autres paroles, comme je disais, une parole, une promesse, rends-lui grâce ce matin pour cette promesse. Je nous laisse 2-3 minutes. Et je vais encore mimer le 403. Le Seigneur nous encourage, car nous voguons vers les cieux. Aidons-nous dans le voyage par Jésus victorieux. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Voici le port, c'est la vie, oui, qui nous attend dans les cieux. Vers Sion, vers la patrie, vole encore mon chant pieux. Au ciel est notre paix, vers
lui cesseront nos douleurs. Laissons les chants de la terre, notre espérance est ailleurs. Père, je te rends grâce ce matin au nom de Jésus-Christ de ce que tu nous pardonnes. Je te rends grâce, Père, au nom de Jésus-Christ, de ce que tu nous restaures, de ce que tu nous donnes encore la force ce matin de croire en toi. Parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu juste. Je te rends grâce pour tes bienfaits, je te rends grâce pour ta fidélité, je te rends grâce pour ton amour, je te rends grâce pour ta grandeur, je te rends grâce pour ta présence dans nos vies. Je te rends grâce de ce que tu as créé les cieux et la terre. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta création. Je te rends grâce pour ta créature. Je te rends grâce pour tes œuvres qui sont bonnes. Je te rends grâce de ce que tu aspires pour nous, des projets de paix. Je te rends grâce pour la guérison. Je te rends grâce pour les mariages. Je te rends grâce pour les foyers. Je te rends grâce, Seigneur, pour les orphelins, les veufs, les affligés. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton fils Poutine. Je te rends grâce, Seigneur, pour le président Macron. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces rois qui sont là, Seigneur, et qui subsistent parce que toi, tu l'as voulu. Je te rends grâce pour les guerres. Je te rends grâce, Seigneur, de voir que ta parole s'accomplit. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes choses, parce que tu es un Dieu fidèle et juste. Ce que tu dis, tu le fais. Parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est bon. Alors comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas te glorifier ce matin? Comment ne pas te célébrer ce matin? Comment ne pas te dire je t'aime mon Dieu de ce que tu nous donnes encore cette force ce matin? Tu nous renouvelles, tes compassions sont là. Ta miséricorde, ton amour, ta sagesse, ton intelligence est avec nous. Alors nous levons nos mains ce matin pour te dire, Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci pour ces troisièmes dimanches que tu mets en place. Merci pour les personnes que tu appelles afin de venir parler de toi dans les ondes de la radio Trois Anges. Merci pour Mickaël. Merci pour Jabrin. Merci pour ses enfants. Merci pour ce merveilleux ministère que tu leur as donné. Qu'ils soient bénis, mon Dieu. Et je te rends grâce pour leur vie ce matin. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir entendus. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir agi. Merci d'avoir écouté. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié, maintenant et éternellement. Amen. 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 Je vous laisse avec la suite du programme et